Bienvenue sur le Pire Podcast, les pires choses de la vie servies sur un podcast. Enregistré aujourd'hui dans la bonne humeur au Palladium Coworking, le jardin secret. Je suis Isabelle, je suis freelance, je travaille pour de la rédaction de contenu et également pour la production et réalisation de podcasts. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est la pire expérience à l'étranger. Pour cela, je suis accompagnée de Faye. Bonjour à tous, je suis freelance en marketing, très original. Notre invité du jour, c'est Vincent Tam. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis un directeur d'une petite école de commerce United Business Institute à Luxembourg et je suis écossais d'origine chinoise, pardon. Et la petite dernière, c'est moi, enfin petite je sais pas, mais 33 ans quand même, on peut pas dire que c'est petit, je m'appelle Marie-Isabelle. Alors je bosse présentement avec Faye pour notre agence marketing, on bosse ensemble, et j'ai bossé avec Vincent jadis il y a quelques années. Mais pour l'instant, je pense qu'il est l'heure pour toi, Isa, de nous présenter ton magnifiquement copyrighté édito. Yeah. Eh bien c'est parti. En ces temps de Covid, la pire expérience à l'étranger, loisir ou pro, ça fait presque rêver. Car c'est une expérience à l'étranger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les restrictions voyage ont touché tout le monde. Bref, il faut replonger dans ses souvenirs pour se remémorer ce qui nous est arrivé de pire à l'étranger. Moi, il y a quelques années, je partais à Madagascar, avec 2 potes. Et dans notre parcours concocté par un tour opérateur local, il y avait 2 jours en bateau sur le fleuve Tsiribina. Déjà, le 4x4 avait atteint le fleuve. Soulagement. Mais quand il nous a lâchés sur une rive boueuse, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas un port, comme dans l'imaginaire d'une Européenne, mais un vague ponton en bois. Jouant la carte de l'assurance, j'ai dit à mes 2 acolytes « Bon, je vais attendre le bateau pour passer aux toilettes. » Et le guide m'a regardé en souriant « Mais il n'y a pas de toilettes sur le bateau ?» J'ai vraiment compris que c'était pas la croisière s'amuse quand le bateau est arrivé et qu'un gros rat, bien dodu, est monté avec nous sur l'embarcation précaire. Mon deuxième grand voyage, j'ai récidivé dans l'océan Indien en décidant de partir en période cyclonique. En même temps que je découvrais un lagon turquoise, je voyais s'approcher une masse gris foncé à l'horizon. S'en suivait une semaine de pluie, d'une dépression tropicale, avec des coulées de boue brune dans la mer agitée. Ah, c'est pas mal. Mais ça, on est tous d'accord que c'est des trucs qu'on raconte en rigolant, quelques années plus tard. La vérité, c'est qu'à un moment, ça peut basculer. Et ce moment, c'est quand on a des enfants. Oui. Le ski, avec un bébé qui a 42 fièvres et qui pleure pendant 4 jours. Et sa sœur de 2 ans qui tombe avec la chaise haute au restaurant et percute le radiateur en fonte avec son crâne qui n'est pas fini. Oh merde. Comme parent rime avec inconscient, tu recommences 5 ans plus tard avec un couple de potes. Le père recule sur le parking enneigé et défonce le pare-choc de ta caisse le premier jour. Tu relativises. Tu penses à la voiture de location aux Canaries et les enfants qui vomissent dedans au moment où tu démarres. Le lendemain, le fils des copains se casse une jambe sur une piste de ski. Et le jour suivant, le père, un champion de surf, me rejoint sur une piste débutant, il fait un petit saut pour pivoter, une petite chute, oups, et s'est déboîté l'épaule. C'est tout ? Voilà. Bon, on a fini l'émission, merci, t'as gagné. Voilà, avec des enfants, la pire expérience à l'étranger, que ce soit météo, bouffe, sécurité ou accueil, ça peut vite devenir apocalyptique. Je finirai par cette fois où, en arrivant à l'aéroport de Madrid, on descend de l'avion, en prenant gaffe de rien oublier, sous le siège, à côté du siège, et là, on a perdu notre fils de 5 ans. Oh, shit. Voilà, je peux vous dire une chose, à ce moment-là, tu préférerais être avec tous ces ploucs de Instagram qui publient leurs photos de coucher de soleil en Grèce, et tu ferais même coucou au mec qui dénonce la supercherie avec sa photo en contre-champ. J'avoue, je suis influençable, je fais la même photo que tout le monde, mais au moins, personne ne croira que je vis ma pire expérience à l'étranger. Très bien. Bravo. Voilà. Moi, je suis ravi que ça s'est bien passé au final. Et que tu as retrouvé ton gosse, non ? Voilà. Enfin, non, j'ai perdu. T'as gardé le même ou t'en as trouvé un autre ? Comment ça s'est passé ? Ah ben, je pense que je peux encore développer. Il y a encore des choses que je vous garde en réserve. Hein. Donc voilà pour démarrer sur ce sujet. T'as inspiré, Vince ? Je pourrais dire que ça, c'est en effet une expérience plutôt grave en tant que parent. Moi, je vais être papa en janvier. Donc, on va voir en fait comment les choses vont évoluer. Tu vois ce qui t'attend ? Mais je sais pas si... Mais moi, j'ai une expérience que j'aimerais partager, que j'étais en Inde, si on a le temps. Oui. Ouais, grave le temps. En fait, c'était en Inde aussi.
Donc j'étais à Varanasi. En fait, c'est une ville la plus sacrée pour les hindous. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait que c'est la ville la plus sacrée, il y a beaucoup de cadavres là-bas. Parce que tout le monde veut se faire incinérer là-bas. Et donc, en fait, tu sens l'odeur du porc, du bacon, en fait, partout, parce que les cadavres sont en train d'être cramés en public. Et ce qui reste, donc le bassin de la femme et le torse de l'homme, est jeté dans la Gange. Parce que c'est le fleuve sacré. Oui. Et donc, en fait, il y a des choses qui flottent, il y a des choses qui sont au fond de la rivière aussi. Après, tu vois des chiens qui sont en train de manger des choses du fleuve, mais tu sais pas ce que c'est. Okay, bon, je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc, en fait, pour changer les idées, on va dire, les enfants et les adultes se lavent dans le Gange aussi, parce que c'est le fleuve sacré. Bah oui. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc pour changer les idées, je me suis dit, bon, bah, on va prendre un mango lassi, c'est une boisson en yaourt, de yaourt. Et en fait, après, on a vu, en fait, un bœuf qui est en train de boire l'eau stagnante noire qui était dans la rue. Et en fait, c'est là qu'il collecte le lait, quoi. Et on se dit, oui. Et donc, on a regardé à notre boisson, on se disait, merde, c'est vraiment pas top, ça. Donc, on va aller manger à la place. Un bon resto. Au final, on a vu que le cuistot est en train de laver la vaisselle dans le Gange aussi. Incroyable. Et c'était... en fait, c'est le cercle vicieux. C'est ça. Et pour finir, je me suis dit, bon, pour se changer les idées, on va aller se faire masser. Okay, parce que ça va nous permettre de pas voir les choses là. Le massage, en fait, c'est là où je me suis fait bien molester par un homme. Okay, bien touché, mais... Ok. Et donc, j'ai été exposé à des choses, on va dire... C'est marrant, comme tu le dis, Isa, maintenant. Mais le jour même, c'était un peu... C'était beaucoup, quand même. Tu vois. Donc, la seule conclusion, je dis que je pense que il n'y a pas de pire expérience. C'est le cas dans le présent quand ça s'est passé. Mais après, en effet, c'est une bonne expérience à partager à tout le monde. Oui, on a quelque chose à raconter, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que tu oublies, en fait, la gêne ou la douleur ou je sais pas, tout ce que tu as pu ressentir au même moment, ça s'atténue un peu au fil du temps. Je pense que c'est ça qui nous sauve, quoi. Mais... Et puis c'est aussi l'exotisme, parce que s'il y avait pas quelque chose qui nous a troublés, finalement ça serait pas un voyage, ça serait du tourisme. J'avoue. C'est ça. Et donc tu recommanderais l'Inde? Oui, moi personnellement ce serait le sud de l'Inde, le Kerala. Là c'était vraiment sublime, mais c'est vrai que Varanasi c'est spécial. Et il faut être drogué pour apprécier, je crois. Avec modération. Et toi, Marie-Rebecca, du coup, c'est quoi ta pire expérience à l'étranger? En fait, j'en avais deux en tête. On en discutait avec Hugo juste avant de commencer. J'en avais genre une perso, mais bon, ça parle un peu de gastro et tout, donc c'est pas hyper gourmand comme truc. J'en avais une pro, et finalement, quand t'as raconté, ça m'en a fait penser à une autre perso. Alors ça, c'était... il y a quoi? Avant le Covid, c'était quoi? Il y a 2 ans? Ouais. On sait plus maintenant. C'était avant le Covid, parce qu'en fait Damien c'est un globetrotter. Genre il a fait Erasmus, il kiffe les voyages et tout. Donc dès qu'on part pas 3 fois dans l'année, il est en bad. Donc ça fait quelques années qu'il est en dep. Voilà. Et Damien, c'est le fiancé de Marie-Rebecca. Oui, voilà, celui qui va faire cette jolie bague. Yes. Et du coup, il me dit j'ai prévu un voyage. Donc ça c'était un petit peu avant. C'est un gros voyage. Ça va nous coûter cher, mais c'est un putain de voyage. Ok. Destination Islande, parce qu'il aime beaucoup les pays froids. Donc trop cool. Bon, j'étais pas hyper emballée parce que j'ai vraiment peur des grands froids. Et j'ai peur de la nuit tout le temps, toute la journée en fait. Ça me faisait peur. Mais bon, vu qu'on est parti en mai, ça allait. Et le timing était cool parce qu'on partait le jour de mon anniversaire. Donc trop bien quoi. On arrive à l'aéroport. Premier truc, l'aéroport du Luxembourg est grave cool. Il est tout petit, c'est facile et tout. Bon, on avait prévu méga large, on prend un petit déj tôt et tout. Et là on voit retard. Tu te dis putain c'est mon anniversaire, pas cool quoi. C'est tout, je fais la gueule, mais on prend l'avion, tout va bien. Premier avion, on avait une escale en Allemagne. On arrive là-bas, on attend les bagages, donc celle de Damien arrive tout à la fin, donc genre les blasés quoi. Donc en plus on était en retard et en plus sa valise arrive à la fin. Et là la mienne n'arrive pas. Je me dis putain. C'est vrai. Et t'attends. Mais en fait t'attends comme un connard assez longtemps, parce qu'il faut attendre quand même jusqu'au bout du bout. Donc t'attends. Pas de valise. Et on savait même pas où demander. Donc on se perd dans l'aéroport, il était méga grand. On demande à une meuf. Alors ils parlent tous anglais, mais ils ont un accent de ouf en fait. Donc même en maîtrisant toutes les saisons de Dexter, tu as un peu de mal à capter. Quoi. C'est tout. Et la meuf fait plein de trucs sur son ordi, mais elle me répond pas.
Et à un moment, elle sort un truc dans l'armoire derrière elle. Et c'est genre comment on appelle ça, le kit de secours. Donc, il y a un t-shirt 3XL, un petit tube de dentifrice comme ça, un petit déo, un petit savon, une brosse. Et là, tu dis, ok, c'est la merde. Et elle me dit, je sais pas où elle est, on vous appelle quand elle est là. Et je dis, ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a prévu, ouais, voilà. Et puis, t'as prévu un road trip. Donc, tous les jours, tu bouges. Je dis, mais comment ça se passe pour qu'ils nous retrouvent? Elle me dit, vous inquiétez pas, on vous appelle. On commence notre truc. Donc, au début, tu mets le calbut de ton mec, c'est marrant un jour, mais au bout de 3 jours, ça saoule. T'as pas tes t-shirts, t'as pas tes fringues, t'as pas ton shampoing, donc t'as pas de volume dans tes cheveux pendant tout le séjour. Volume. Et du coup, tu commences à péter un câble. Là, tu dis, putain, c'est mon anniversaire, c'était pas cool, franchement. Et à un moment, on est dans une petite ferme où il y avait un chien un peu comme le tien, un petit toutou. Il vient de me monter dessus, pas forcément. Elle s'appelle Moumine, c'est une fille. Et j'étais en train de péter un câble en mode ouais, c'est bon, ça saoule, ça fait 3 jours, je m'assère dans ton slip en plus, c'est pas sympa. Et on commence à partir, et là il y a une navette de l'aéroport qui arrive, et là je me dis putain, sauvé. Et je me suis dit quand même que ce voyage en Islande, franchement, il allait rester dans la mémoire. Mais ça, c'était jusqu'au retour. Donc on arrive au Luxembourg. Je dis en mode c'est bon, c'est fini, c'était cool, il peut plus rien nous arriver. Perdu nos 2 valises. On les a reçues 1 semaine après. Mais on dirait une malédiction. Un problème avec les valises, c'est fou. Hein. Et depuis, on a pu voyager. Non, mais bon, après, on était au luxe, donc du coup, on était chez nous, donc ça va, c'est moins grave. T'as jamais reçu ta valise dans les 2 semaines que t'étais parti, alors? Bah, je l'ai eu pendant quelques jours, en fait, juste. Oui, mais ouais. C'est une bonne conclusion, mais ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est la pire, mais effectivement, bon, c'est encore, sur le coup, ouais, ça te fait chier. Mais après, donc la morale, c'est garder 3 slips sur soi ou... La morale, c'est que tu partages tes fringues. Tu fais pas une valise chacun, en fait. Et tu mets tes trucs de salle de bain, faut prendre des petits, mais dans les rucksacks que tu peux avoir en bagage à main, quoi. Ça, c'est une bonne astuce. Ouais. De garder les trucs vraiment très importants dans son sac à dos, comme ça, t'es sûr qu'ils sont là. Comme, tu sais, ta grand-mère, elle te dit tout le temps, et tu te dis, ouais, non, c'est complètement con. Non, pas tant que ça. Carrément. Voilà. Et c'était comment la galère, du coup? Est-ce que tu aurais un souvenir en particulier, là, qui te dit en tête, où t'étais sans tes affaires, où t'as dû faire avec? Déjà, t'as une valise pour 2, et tu vois, la propension des hommes à déranger rapidement une valise. Donc moi, je devais trouver ses slips dans sa valise. Ça, c'était chaud. Tu mettais 4 heures. C'était ça. Donc voilà, l'Islande, c'est très beau, ceci dit. Très, très lunaire, très particulier, mais très sympa. Mais à part ça, voilà. Ok, c'était pas mal comme pire expérience, là. Pour l'instant, là, moi, j'ai pas encore raconté la mienne. Mais Isa, je pense bien que... Tu veux que je développe sur Madagascar? Vas-y, développe, mais déjà là, t'en trouves une. Avant que tu aies développé, franchement, tu as mis le niveau très très bas, c'est ça. Non, mais après, il y a eu la descente du fleuve. Oula. Donc, l'arrivée du bateau, quoi, c'est exceptionnel, quoi. Hein. Je m'attendais, je sais pas en fait à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Donc, le petit bateau fragile est arrivé. Je vous ai dit, le rat est monté avec nous. Et donc, il fallait ramer soi-même. On se demandait comment on allait vivre là-dessus pendant 2 jours, quoi. Hein. Et en fait, le fleuve a été boueux, c'est en avril, après les pluies. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a des crocodiles dans l'eau. Alors ça, c'est important pour la suite. Hein. Donc, il y a des crocodiles, voilà. Donc, on navigue. Hein. Et tout d'un coup, on dit, mais on va dormir où? Et alors, notre guide nous dit, on s'arrête sur une berge, on a des tentes quechua, et vous pouvez dormir là. Et moi, avec mes 2 copains, on se dit, mais on a vu des crocodiles, les gars. Ça nous inspire pas, quoi. Donc, il y a des portes anti-crocodiles sur les tentes. Voilà, il y avait une sorte d'étage au bateau, et on dit, si vous voulez, nous, on avait des moustiquaires, parce que époque chikungunya, la totale. On se dit, on installe les moustiquaires, nous, on dort sur le bateau, hein. On sort pas de là, quoi. Et donc, le soir, on s'installe. Donc, sur une sorte d'étage du bateau, avec nos moustiquaires. Bon, au bout de 2 heures, grosse tempête. Oh, mais non. Et là, on se dit, on va descendre dans le rez-de-chaussée du bateau, quoi. Ouais. Où il y avait 2 bancs. Alors, c'était 2 bancs très étroits. Étroits, voilà. Et longs. Et puis, donc, avec ma copine, on dit à Nico, notre pote, on dit, nous, on s'est mis comme ça, de côté sur les bancs. Et puis lui, il se met par terre. Et puis au bout d'une demi-heure, il fait, les filles, on fait quoi? Le rat. Voilà, donc... il est sur sur mon torse. Voilà, donc là, c'était vraiment... Mais c'était une nuit, sans rire,
ça m'a fait penser aux images de guerre du Vietnam, quoi. Tu vois, t'es dans la pluie, tu transpires parce qu'en plus il fait chaud, t'as les mouches, tu t'asperges les habits d'anti-moustiques, plus toi, parce qu'il y a 2 types d'anti-moustiques, hein, celui des fringues. Ouais, des fringues, ouais, et ceux de ta peau. Et en fait, tu sens que là-bas, les moustiques, ils sont pas comme... C'est pas les mêmes, hein. Ils sont persévérants, quoi. Tu les entends encore, tu sais, ils sont en train d'attendre à 1 mètre, ils disent, bon, ça va se dissoudre je peux attaquer bientôt, quoi. Voilà, donc la nuit était apocalyptique. Et le matin, le bateau s'arrête sur une rive, il fait bon si vous voulez vous doucher et aller aux toilettes. Et donc on voit au loin une cascade. Et alors ce que je vous ai pas raconté. Alors ouais. Alors ce que je vous ai pas raconté, c'est que au fameux port, il y avait quelqu'un qui était descendu du bateau et il nous a dit oh là là, on s'est douché dans les cascades, comme c'était la saison des pluies, il y avait de la boue. Quelqu'un est tombé. C'est cassé une jambe. De la cascade? Ah, pardon. Oui, en se douchant dans la cascade. Glissé, genre. Okay. Genre a glissé, a glissé. Ouais. Et le pauvre, il faut 2 jours de bateau pour arriver à Tana, la capitale. Et là, tu te dis, oula. Ah oui, la cascade. Il va falloir faire gaffe, quoi. Ah, grave. Donc les gars nous arrêtent à la cascade au bout. On se dit, bon, on va peut-être pas se laver tous les jours, finalement. Et puis, les toilettes, il y a la forêt. Sauf que, la forêt, il n'y a pas que les lémuriens. Il y a des serpents. Ah putain. Et il y a des araignées. Ah oui, mais non. Ah oui. En plus, là-bas, si t'es piqué, c'est pas une araignée Ouais. Puis c'est pas la petite araignée du coin de la fenêtre, quoi, tu vois, je pense. Et puis surtout, t'es à 2 jours en bateau de la capitale. Ouais, en plus. Moi, c'est ça que j'avais retenu, quoi. J'ai dit, bon, alors on va faire un système. On a fait un système à 2 avec, en tendant des serviettes. Parce qu'on avait peur de s'enfoncer dans la forêt, quoi. Mais à la limite, à ce moment-là, les serviettes, tu t'en fous. Moi, c'est juste le serpent. À la limite, que tu vois mes fesses, je m'en fous, quoi. Mais le serpent, il me fait un peu peur, quoi. Ouais, je sais pas. C'était pas partagé. Ouais, attends, le voyage, tu voulais aller où, en fait? T'avais nulle part d'autre à aller, apparemment. Écoute, on a un copain un peu fou. Mais moi, j'ai réalisé quand je suis arrivée sur place, quoi. Tu vois? Parce que j'imaginais vraiment... la croisière s'amuse, quoi, tu vois. Et puis je vois le bateau, je fais ah ouais, d'accord. Ah oui, non. Ok. J'espère qu'on coule pas, tu vois. J'espère qu'on arrive au prochain port, c'est-à-dire le ponton. En réalité, choisissez bien vos amis quand vous partez en vacances. Voilà, donc. Puis... c'est pas mal. C'est... Ça, c'est une sacrée histoire quand même. Hein. Ouais. Et tout est lié au voyage. On n'a pas fait exprès, on s'est pas concerté, mais on a que des trucs de voyage, nous 3. Faille. Ouais. On va dire qu'au Luxembourg, les pires expériences, il y en a pas tant que ça. Hein. Non, j'avoue, très peu. Ouais. C'est ça. Wow. En tout cas, c'est intéressant parce qu'au moins, là, pour le coup, t'étais vraiment en plein dans la nature pour de vrai. C'est-à-dire que même si t'arrivait quelque chose, il y avait rien, quoi. C'était vraiment limite l'instinct de survie, non? Eh ben, ouais. Et puis, de l'inconscience. Je sais pas, parce que justement, ne le dis pas. Ils nous ont fait une sorte de soupe sur le bateau, en prenant l'eau du fleuve, hein. Ah ouais. Parce qu'on se disait, tiens, mais il n'y a pas de réserve d'eau. Et puis il n'y avait pas de poulet non plus. Voilà. C'était une soupe au quoi? Voilà, avec du riz. Et du rat? Je sais pas. Je sais pas, on avait faim, on avait soif, on s'est dit, bon, de toute manière, il n'y a pas d'autre option, quoi. Bon. Mais finalement, c'était au moins exotique. Et ce que je racontais à Hugo hier, c'est que c'est un meilleur souvenir que une fois à Mallorca, où on avait décidé d'aller sur un spot, une crique, un peu à l'écart. Et donc, on a marché dans la forêt pour l'atteindre, avec les 2 enfants, voilà. On avait ramené à boire, à manger, nos serviettes. Et puis, on arrive, et cette fameuse crique, qui a dû passer sur Instagram ou je sais pas quoi, blindée. Voilà. Genre, il te restait 1 mètre, 2 mètres carrés pour mettre tes serviettes. Super. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la pire expérience. Voilà. Ouais. C'est parce que, bon, Madagascar, j'en suis revenue, donc j'en ris. Oui. Ouais, mais ce plan à Mallorca, là, ça m'avait vraiment... du coup, c'était plutôt celui-là, effectivement. Voilà. C'est moins marrant du coup, hein. C'est pour ça que t'as gardé Madagascar, j'imagine. Ah oui. Et puis du coup, elle en a placé 2, comme ça, ni vu ni connu. Bah voilà, tranquille, hein. Et Madagascar, il y avait un risque de mort aussi, donc... Ok, bon, on a fait thème voyage. Faye, tu restes dans le thème ou tu changes? Alors, moi, je sais pas si on peut appeler ça à l'étranger parce que, un peu de contexte, moi je suis arrivé en France en 2018.
Et l'expérience que je vais vous raconter là, elle s'est passée en juillet 2020. Donc oui, effectivement, je résidais en France, mais c'était quand même un peu à l'étranger pour moi, vu que j'étais encore assez nouveau. Alors l'histoire, c'était un peu avant le deuxième confinement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient réouvert les bars pour la saison estivale. Ouais. C'était en juillet, donc j'étais avec un ami qui me disait, écoute, il va y avoir le deuxième confinement, faut qu'on profite, faut qu'on sorte, etc. Je lui dis d'accord et on va à Bastille, à Paris. Ok. Donc ambiance super sympa, c'est une sorte de rue où il y a plein de bars sur les côtés, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, tout est cool. Donc on commence très très bien la soirée. Puis à un certain moment, vu qu'on parle à plusieurs personnes et que tout le monde parle avec tout le monde, on se perd. C'est pas grave. Ouais. Je discute un peu avec les gens avec qui j'étais, puis je commence à chercher mon ami. Donc je marche et pour vous situer, en fait, Bastille c'est une rue, puis il y a plein de rues qui sont parallèles. Ouais. C'est juste que les rues parallèles sont un peu vides comparé à la rue de Bastille qui est très animée. Donc j'arrive à la fin de rue de Bastille et je fais un peu le tour pour du coup retourner au début de la rue et là je sens une main qui m'attrape fermement par le bras. Donc une main qui m'attrape fermement par le bras gauche et une sorte de bout de métal que je sens dans ma hanche putain. par la droite. Ah. Et là j'entends on va aller au distributeur et tu vas nous donner toute ta thune. Oh là là. Bon, moi, je vous avoue, il devait être 2h du matin, j'avais un peu bu, je savais pas trop ce qui se passait. Au début, je comprenais pas ce qui se passait, donc ils me guidaient eux-mêmes vers le distributeur, ils me faisaient marcher, je marchais. Ah ouais, ils ont l'habitude. Ah, le Ça a choc. été fait très très bien. Donc je marche et je me dis qu'est-ce qui se passe, attends, comment je fais, bref. J'arrive devant le distributeur et je voulais évidemment pas donner ma thune. Je préférais qu'il se passe n'importe quoi sauf ma thune. Ah oui, complètement logique. D'ailleurs, on en parlera dans un autre podcast sur l'argent, mais à cette époque, j'étais étudiant et la thune, c'était important. Ouais. Donc j'arrive devant le distributeur, je sors effectivement ma carte, puis je fais mine d'être confus et d'avoir oublié quelque chose. C'est-à-dire que je sors ma carte pour la mettre dans le distributeur, puis je la mets pas totalement et je regarde dans ma poche comme si j'avais oublié quelque chose ou un truc comme ça. Et par réflexe, d'un coup, je retire le couteau qui était sur ma hanche. Donc je lui Wow. tape le bras Ah, comme le ça mec, avec il ma a main. grave- Je lui tapais le bras pour qu'il retire, au moins qu'il retire son couteau, mais ils étaient deux. Donc c'était un très très mauvais choix. Au moment où j'ai retiré le couteau, j'ai essayé de me battre et vous imaginez bien qu'à 2v1, évidemment, j'ai pas gagné. Donc bon, c'était assez violent, on va le dire, mais ça va, je vous rassure, rien de très très grave. Je me relève un peu dans les vapes, je comprends pas trop ce qui se passe. Je mets les mains dans mes poches, je trouve pas mon porte-monnaie et je trouve pas mon téléphone. Normal, oui. Ah, mais Évidemment. Ouais. La Par base. T'es contre, sonné, t'étais dans les ah, vapes, j'étais t'as eu un sonné. blackout, genre, Ah, ou- complètement. Ah, ok. Mais ça a pas duré longtemps. Mais Poignardé, non. ma carte de crédit? Non, pas Non, poignardé. poignardé. Non, ils m'ont pas poignardé. Ok, hein. ok. Ils l'ont pas fait. Et en fait, ils m'ont juste tapé en fait. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre et ils sont partis. Wow. Par contre, je mets la main dans ma poche et je trouve ma carte de crédit parce qu'au moment où je faisais mine d'être confus, j'avais remis ma carte de crédit dans la poche. Donc j'étais grave content parce qu'au moins ils m'ont pas pris mes thunes. Donc bon, Le mec est en train de saigner par terre. exactement. Je m'en fous, j'ai ma carte de crédit. Bande de losers. Je pourrais payer l'hôpital. Après je me lève donc et je retourne sur Bastille. Et Il y là, avait un plein autre de gars gens. m'attrape. Oh non, mais ça arrête. Ah, c'est monsieur, j'ai plus rien sur moi. Vos collègues sont passés tout à l'heure. Non, mais vous allez voir la fin de l'histoire, elle est incroyable. Hein. Oh, putain, attends, c'est pas fini. Donc je parle un peu à tout le monde, je leur dis écoutez, on vient de m'agresser, ça se voyait, hein, j'étais pété de sang et tout. Je cherche mon téléphone, est-ce que vous pouvez appeler s'il vous plaît? J'appelle, évidemment rien. Donc bon, à un moment, je me dis, c'est foutu, j'ai qu'à aller au commissariat le plus proche et Oui, déposer bien sûr. plainte le plus vite possible. Donc je marche vers le commissariat, mais comme je connais pas très bien Bastille, je demande à un gars où est-ce qu'il est le commissariat le plus proche. Donc pendant qu'il m'explique et pendant qu'il me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé et que je lui parle, je vois les deux gars qui m'ont agressé au loin qui passent. Oh shit. Du coup, les gars, je me dis mais aucun scrupule, ils viennent de faire ça, ils sont encore là dans la zone quoi. Continue. Oui, c'était juste un de. Ouais, parmi 10 les ouais, quinzaines ouais. qui vont voilà. Du coup, je lui dis mec, c'est eux et je me mets à courir derrière eux. Donc je cours derrière eux Ah, ce que les gens ne voient pas, c'est le mouvement de course que tu viens de faire. C'est assez génial. et j'arrive du coup à leur niveau et je tire le mec par le bras, je lui dis rends-moi mon téléphone. Et à votre avis, il fait quoi? Il me regarde et il fait mine de pas me connaître, il continue à marcher tout Mais droit non. comme s'il me connaissait pas et que rien ne s'était passé. Oh, le Donc moi je les bâtard. suis et je continue à lui parler, il m'ignore. Et là, gros coup de chance, vu qu'il est parti sur la rue de Bastille, je le suis sur la rue de Bastille et il y avait 3 flics qui étaient debout.
Du coup, je cours vers les flics et je leur dis voilà, le mec là-bas, ils m'ont agressé, ils ont vu que j'étais plein de sang et tout, et ils les ont attrapés. Wow. Yo. Oui, ils les ont attrapés. L'histoire se finit. Bravo. C'est ça, il y avait une bonne fin. Bonne fin parce que j'ai récupéré mon téléphone, c'est celui-là d'ailleurs. Sérieux? Ouais, Ah, c'est sérieux lui. Ah, c'est toujours le même? C'est toujours le même. Incroyable. Parce qu'ils les ont fouillés sur place et ils m'ont dit est-ce que c'est votre téléphone? J'ai dit oui. Dès que j'ai déverrouillé le téléphone avec mon empreinte, il me l'a rendu. Puis ils ont trouvé mon porte-monnaie, par contre il était vide, donc j'ai dû refaire toutes mes cartes, tous mes papiers, tout ça, ils ont tout, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Et fun fact, j'ai trouvé 7 balles dedans que j'avais pas à la base. Donc non seulement ils m'ont pas pris de la thune, mais en plus ils m'ont donné de la thune, donc du coup... C'est pour les 4 pansements, tu sais, pour mettre... Le dédommagement. Exactement. Waouh. C'est pas mal, il y a du niveau. Hein. Il y a du Il y a du niveau là. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Ouais. Waouh. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Bon, ça se finit assez bien, puis j'ai pas eu trop de dommages, je vous rassure, hein, quelques petits points de suture par là et tout, là je vais très bien. Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est qu'il lui manque un œil, mais ça va. Qu'il boite aussi. Hein. Mais non, faut pas le dire ici. Bon, bah écoute, merci Faisal pour cette histoire. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est un petit vrai ou faux. Ah, Ça vous va, un petit quiz? Vas-y. carrément. Vas-y. Allez, un petit quiz. Alors, la France est le pays qui accueille le plus de touristes. Vrai ou faux? Au Dans le monde? Ouais. Non. Non. Je dirais faux. C'est vrai. Ah, Ah. mais non. Au monde. Alors, ouais. Wow. 2018, 89 millions Ok. de visiteurs contre l'Espagne, 82 millions, États-Unis, 79 millions. Il y a 2 pays européens dans Eh le ben, top 3. ouais, j'aurais pas cru. C'est ça. C'est ça. Pas mal. Je pense que c'est vu la taille du pays en fait. Oui. Mais la taille de la culture est différente. Alors, deuxième question, deuxième vrai ou faux. L'aéroport le plus en altitude se situe à La Paz, en Bolivie. Alors, attention, on Est-ce va que voir c'est qui c'est qui montagneux regarde à Netflix Bolivie en ce moment. Ah bah non. Non, je crois pas parce que Ah, ça serait- quoique s'il y a Bolivie, c'est montagneux s'il y a le Ouais. Népal, c'est très haut. Hein. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est faux. C'est 4061 mètres. C'est le 4e. Ouais. Et en Ouais. fait, il y a l'aéroport de Sichuan, en Chine, Ok. et 2 aéroports dans l'Himalaya, à 4200 Ah, mètres. voilà. Ouais, c'est Voilà. ça. Alors maintenant, la ville la plus dense au monde, est-ce que ça serait Bombay, en Inde? Vrai ou faux? Vrai. Ah, il y a moyen, ouais. Actuellement, Non, toi, tu dis pas ça. oui. Ouais, pourquoi pas. Faux. Oh. Manille, aux Philippines. Ah, Ah, Manille. Putain, les Philippines, insoupçonnées Philippines. Ouais, Moi, j'y je avais croyais pas que pensé. c'était J'aurais le pas cru. Mexique, je croyais, mais ouais. Mexique, 43 000 habitants au kilomètre carré pour Manille. 28 000... Attends, VS Luxembourg, on a combien au Luxembourg, genre on a rien. 2 par kilomètre carré. Surtout dans le nord. Alors, question suivante. Le plus long trajet en train est la ligne Moscou-Vladivostok. Oui. Oh ouais, Vrai. le train qui passe par Moscou. Ouais, il y a moyen, ouais. Parce que j'ai ma Ouais. femme qui veut faire ça. C'est vrai? Ouais. Et je ça crois que prend, mes grands-parents ça l'ont fait, moi, Ça ça. prend 2 mois, je crois. Ça prend 2 semaines à 4 semaines non-stop en train, je crois. Bon, on dit oui alors. Eh ben oui, c'est ça. Ouais. C'est 9259 km. Et moi, Bien joué, Vincent. Mais moi, je lui ai dit, mais t'es folle. Et après, tu lui as dit, vas-y toute seule. C'est ça. Alors, question suivante. Assouan, en Égypte, est la ville la plus ensoleillée au monde. Oh putain, j'y suis allée, mais alors je sais pas. Ah, tiens, ok. Mais je ne sais pas. Il fait tellement chaud sa race là-bas en même temps. C'est possible. Eh ben non, c'est Yuma, aux États-Unis, Arizona. Ok. Incroyable. Guillaume. Ok. Allez, encore 3 dernières questions. Les États-Unis sont le pays où on mange le plus de pizza au monde. Ouais. Ça pourrait être. Attends, il y a Hugo qui fait non de la tête, du coup Moi, je je change dirais- mon vote. Moi, je dirais non. Les États-Unis sont plus burgers, je dirais. Bah, friture en général. Quoi. Ouais. Mais c'est possible. C'est Eh possible. ben, hein. c'est vrai. Junk food, Ouais. ouais, voilà. C'est vrai. Suivi par la France, Ah. puis Mais non. l'Italie. Parce Eh qu'en ben. fait, Incroyable. aux États-Unis, même le McDo ont des pizzas aussi. Ah. Donc, Ah. Ah, j'avais pas c'est vu. fou. ça peut aller loin. Pizza. En même temps, ils bouffent tout le temps, partout. Enfin, Mhm. c'est la folie. Alors, une question qui concerne bien notre sujet. L'île la plus dangereuse au monde se situe en Australie. C'est Madagascar, non? J'avoue. Australie, il y a aller. des grosses bêtes poilues là-bas. et Ouais. tout. Ça craint, non? Ouais, Il y a moi je des dis trucs oui. qui craignent. là-bas. Alors oui, Fraser Island,
en Australie. Donc avec ses 15 km de large, c'est la plus grande île de sable de la planète et l'une des plus belles, mais surtout la plus dangereuse. Je vous lis quand même ça. Tout d'abord, les requins en quête de poissons s'approchent très près du bord. Les courants sont également puissants et les vagues dangereuses. Et pour ajouter à cela, les méduses, dont le bleu turquoise rend quasi invisible des prédateurs, ont des tentacules mortellement électriques. Ah oui, donc en fait, si t'as passé les méduses et le requin, tu te fais défoncer par le courant. Donc dans tous les cas, tu restes. Voilà, et puis pour finir, une question. Les plus gros buveurs d'alcool au monde sont les Danois. Vrai ou faux? J'aurais pas cru. Je crois pas que ça bat les Polonais et puis les Russes. Hein. Ouais, j'allais dire, moi je suis allée à Copenhague, ils avaient l'air relativement sages. Bon, c'était qu'un week-end, mais. Moi je dis faux. Faux. Alors, faux. Le pays en tête est le Royaume-Uni. Ah. Suivi par l'Australie. Et enfin le Danemark. Ok. Ah, ils sont quand même troisième. Ben oui, puis ils ont fait leur film, la Drunk. Ah, j'ai pas vu ce film. Ah bon? Non. Sur Netflix? Non. Au ciné. Ah oui, non. Oh, excuse-moi. J'ai pas le budget pour le ciné. Eh ben, franchement, il y avait beaucoup de questions dont je me doutais pas du tout de la réponse. Ben, j'espère que tout le monde aura appris quelque chose. Absolument. C'était intéressant. Complètement. Est-ce que, avant de terminer, on arrive à... Une petite conclusion? Ouais. À se mettre d'accord? Ben, écoutez. Je sais pas. Moi, j'ai quelque chose en tête. Ouais, vas-y. Là, on a tous raconté nos pires expériences qui, je pense, sur le moment, n'étaient pas très agréables. Pourtant, on a tous beaucoup rigolé. À toi, peut-être un peu moins. Mais bon. Non, j'ai rigolé. Donc, je me demande, au final, si les pires expériences, ça serait pas de bonnes expériences. Au final, c'est celle dont tu te souviens pas, peut-être. Oui. Au final, oui, mais toi, tu es le seul qui a eu en fait des dommages physiques. Ouais. Moi, j'ai eu des séquelles. Et à nous, c'était genre, il y avait des possibilités de se faire mal. Alors moi, j'ai aussi une séquelle. Hein. Ah. Parce que quelques mois après, quand tu te maries... Quand tu te maries au Luxembourg, tu dois faire des tests sanguins pour savoir si t'as pas la... Comment ça s'appelle, la maladie qui se voit dans les poumons La tuberculose. C'est ça, c'est ça. Et donc, on a fait le test, mon futur mari et moi. Et donc, lui, il a eu une petite bosse et moi, j'ai rien eu. Et je dis, mais t'as traîné où, toi? Et en fait, c'est moi qui était porteur sain. Et on m'a dit, mais vous êtes allé où? Alors, je me suis dit, j'ai ramené un souvenir. C'est la soupe. Ouais. C'était la soupe du bateau. Voilà. C'est la soupe de rat. Voilà, porteur sain de tuberculose. Oui. C'est fou. Et comme le Covid, si tu nous tousses dessus, on l'attrape? Là, plus maintenant, mais à cette époque, peut-être. Voilà. Ouais. Wow. Non, je suis d'accord avec Faisal que les pires expériences, c'est ce qui nous permet d'en rire. Et que... D'apprendre aussi que la thune n'est pas tout faisable. Si c'était à refaire, je le referais. C'est vrai? Je le referais complètement. Sérieux? Ah ouais, mais complètement. Parce qu'on dit toujours donne ta carte et puis risque pas ta vie. Parce que t'as une assurance sur le compte bancaire aussi. Bah moi, j'en ai pas. Non, mais c'est d'office, je crois. Je pense pas, parce qu'en fait, si j'avais retiré de l'argent, ça serait du cash. Il n'y a aucune traçabilité et je peux absolument rien faire. Ah oui, ça. Mais en plus, je mets le code. C'est ça. Mais ceci dit, ils filment normalement, ils distribuent. Donc, Ils avaient bien fait la chose. Je me suis dit la même chose, mais ils étaient à une certaine distance. Putain, les enfants. Pardon. Les enfants. Ils sont. Eh oui. Expérience, quoi. Okay. Ouais. Bon, on vote pas, on n'arrive pas à voter, c'est dur. Hein. Ouais. C'est tout aussi. Et est-ce que la pire, c'est pas quand même. Moi, le pire, c'est la photo Instagram, quoi. C'est quand J'avoue, c'est le plus désolant. C'est le plus désolant, ça. Ouais, c'est quand tu veux être en voyage et que tu finis avec tous les touristes. Je suis d'accord. Mais tu sais qu'en plus, j'ai pensé quand on était allé, la petite sirène, elle est connue, la petite sirène. T'y vas, t'as tous les connards qui sont en train de la prendre en photo, et en fait, derrière la petite sirène, sous un certain angle, t'as des grosses usines qui rejettent grave des nuages noirs, et moi, ça m'a cassé le mythe, et je me dis, putain, ouais, le truc Instagrammable, en fait, c'est pourri. Bah ouais. Oui, mais ça c'est les réseaux sociaux, donc je pense que vous avez abordé un autre jour. Ou... Je vous... c'est ça. C'est un bon sujet. C'est juste pour voir la vie en rose, mais en effet... On se fait tabasser, comme ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal comme pire expérience, du coup, la tienne, enfin la deuxième. Ouais. Ok, on va conclure là-dessus. Yep. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, on vous retrouve bientôt pour un futur podcast. Merci. Merci à tous. Bisous. Au revoir. Bonne soirée.